Bonjour à tous, je suis très heureuse d'ouvrir cette journée Jo du réseau qui est donc consacrée au continuum société terre-mer. Alors, je vais être assez rapide. Vous dire d'abord que cette question de l'eau pour la région Nouvelle-Aquitaine, elle est absolument majeure, évidemment, sur l'ensemble du territoire. Sur tout le territoire néo-aquitain, elle a cette particularité par rapport aux autres grands sujets qu'elle concerne tout le monde et à la fois, elle concerne tout le monde individuellement et sur chaque territoire. Donc, avec la nécessité d'une réflexion totalement globale et à la fois extrêmement appliquée. Et elle concerne aussi tous les acteurs socio-économiques à l'impact. Alors, la région est particulièrement impactée par le changement climatique. Vous le savez, c'est une des régions les plus impactées. Et donc, sur la question de l'eau aussi. Et puis, pour une région comme la nôtre, qui est la première région agricole de France, qui est une région en pleine restructuration industrielle, évidemment, la question de la quantité et de la qualité de l'eau sont essentielles. Vous dire que aussi, c'est tellement important pour nous. Et j'ai parlé des agriculteurs, j'ai parlé des industriels, j'ai pas parlé des ostréiculteurs. Or, il me semble qu'ici, la question de l'eau et des ostréiculteurs est aussi majeure. Bon, il y a tous les autres métiers, je pense, sont aussi massivement impactés. Et c'est pour ça que la région Nouvelle-Aquitaine s'est dotée d'une stratégie sur l'eau qui a été votée il y a quelques mois. Mais je crois que vous connaissez les chiffres mieux que moi, mais je les rappelle quand même. 74 000 kilomètres de cours d'eau en Nouvelle-Aquitaine, des prélèvements d'eau chaque année. Alors, ça change, hein, suivant la police ou suivant les organisateurs, mais je crois qu'on est autour de 1,2 milliard de mètres cubes d'eau qui sont prélevés chaque année dans la région. Sur les enjeux, 2/3 des masses d'eau superficielles qui sont dégradées. Et encore, c'est des chiffres qui datent de 2015-2016. 1/3 des masses d'eau souterraines qui sont en mauvais état chimique. Une projection de la baisse de recharge des nappes en baisse de 30% en 2030 et des débits moyens à 2030 qui baissent de 20% également. Donc, cette stratégie régionale de l'eau, elle cherche à préserver la ressource et sur la base de 4 orientations, accompagner les changements de pratique des professionnels, l'innovation. Le deuxième, c'est la prise en compte des enjeux de l'eau dans l'aménagement du territoire. Et ça, c'est un enjeu éminemment local puisque ça va concerner chaque village, chaque ville, chaque communauté de communes. Restaurer les ressources en eau et développer et partager les connaissances. Donc, c'est 42 actions qui accompagnent les entrepreneurs, les agriculteurs, les collectivités territoriales. Et en fait, la recherche est au cœur de cette stratégie. Elle l'a même précédée puisque la stratégie de l'eau est basée, en partie, sur les résultats des recherches précédentes et en particulier d'Acclimatera. Et donc, il faut que ça se poursuive. Les enjeux sont tels que c'est sur un sujet comme celui-là, nous savons bien que ce n'est pas les recherches d'aujourd'hui et ce qu'on sait aujourd'hui qui va suffire à nous préserver pour les 20, 30, 50 années à venir. Or, c'est le rôle d'un conseil régional d'anticiper sur les 20, 30, 50 années à venir. Et c'est pour ça que la région a investi massivement dans la recherche, dans l'appui aux chercheurs, dans l'appui en particulier au travers de NAIAD, de ce réseau. Donc, j'en dis pas grand-chose, mais c'est quand même, il me semble que c'est 340 chercheurs sur la région, 70 labos, réseau NAIAD qui a été monté par Gérard, quand même, à tout seigneur, tout honneur. Bravo Gérard pour... Non, mais quand même, d'avoir monté ces réseaux de recherche qui fédèrent les scientifiques sur toute la région et qui leur permet de se rencontrer, de monter des projets ensemble. Et on va voir qu'avec NAIAD, ça a été le cas. Et de diffuser les connaissances aux acteurs territoriaux. Je crois que pour NAIAD, ça n'a pas été toujours simple, mais que la dynamique est relancée. Voilà, que vous montez en puissance. Vous avez quand même créé un programme scientifique de grande ambition, ce qui est bien. En plus, vous avez travaillé avec les autres réseaux. Donc,
travailler avec les autres réseaux, monter un programme scientifique de grande ambition qui vous sera présenté tout à l'heure, monter un observatoire qui vous sera aussi présenté tout à l'heure, je pense que vous n'avez pas rien fait. En tout cas, la puissance de Naiad, comme du PSGAR, comme de l'ensemble des réseaux et des programmes scientifiques qui sont montés par la région, c'est de permettre aux chercheurs et aux acteurs locaux de travailler ensemble. Et c'est certainement une des spécificités de la façon de travailler et de ces financements, c'est que ces rencontres se fassent parce qu'il y a urgence sur la question de l'eau, comme toutes les questions de changement climatique, et que de permettre de rencontrer des rencontres entre ceux qui souffrent de la dégradation de la quantité d'eau, de la qualité de l'eau, ceux qui en souffrent, qui sont aussi les acteurs qui sont responsables de cette dégradation, mais aussi qui en sont les victimes, et leur permettre de comprendre ce qui se passe, de comprendre la réaction de la société, comprendre la réaction des habitants, des collectivités, trouver des nouvelles solutions, essayer d'analyser, et c'est vrai que j'insiste dessus, sur les modifications de comportement qu'il va y avoir, parce qu'on sait bien que c'est le plus compliqué. Les solutions techniques, vous en trouverez, et je pense qu'on arrivera à en faire de l'innovation, et je l'espère, et qu'il y aura des développements derrière, mais toute cette question du travail sur le changement de comportement qu'on doit avoir, que ce soit des habitants, que ce soit les acteurs économiques, les collectivités, et l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de cette question de l'eau, je pense qu'elle est majeure, et je pense que sans les chercheurs, on n'arrivera pas à avancer. Donc c'est pour ça que je vous remercie pour cette journée, et que je nous souhaite à tous une excellente journée de travail. Merci à vous. Merci Françoise, Madame la vice-présidente du conseil régional, Monsieur le directeur scientifique d'Ifremer, Monsieur le responsable des adjoints. Ouais, mais non, allez, on va rester à directeur scientifique, ça va venir. Monsieur le responsable du réseau Naiad, cher Jean-Michel, mesdames et messieurs. Alors, je suis heureux évidemment de pouvoir vous accueillir à La Rochelle Université. Merci Françoise d'avoir fait le déplacement, d'être venue ici. Pour vous recevoir, évidemment pour des réseaux de recherche et un réseau de recherche sur lequel j'ai eu l'occasion, effectivement, tu le sais, de travailler. Donc, je suis très heureux de voir que ce réseau fonctionne bien, de voir que dans son prolongement, il a engagé une grosse action de recherche. Et je te remercie évidemment d'avoir engagé le financement sur ce PSGAR Roseau. Voilà, c'est pas évident au départ sur l'acronyme, mais sur le financement dans le contexte actuel. Bon, tu as dit l'essentiel, et je pense que c'est le rôle de la recherche, des universités, des organismes de recherche, d'essayer de travailler en réseau. Je pense que l'idée au départ, c'est de faire se rencontrer les personnes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, en prenant le café, on fait se rencontrer des personnes qui se disent non, on se connaît pas. Et puis une fois que les noms sont donnés, si, on se connaît. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a quand même une habitude particulière dans le monde de la recherche. C'est peut-être vrai aussi ailleurs. On cloisonne assez vite, et je pense qu'il faut décloisonner. Il faut faire en sorte que les gens se rencontrent. C'est l'objectif de ces réseaux. L'idée, c'est au-delà de travailler, de réfléchir ensemble, c'est de faire émerger des projets. Et la région a su l'entendre, manifestement. Il faut savoir aussi aller au-delà. Des projets de recherche aussi qui s'intéressent à des grandes questions de société. C'est ça l'idée, c'est ça aussi le positionnement actuel de la recherche. Et l'idée, c'est à travers la production de nouvelles connaissances, c'est comment on peut être en appui aux politiques publiques. C'est quand même le fond de la question. C'est vrai à l'échelle d'une région, c'est vrai plus localement, avec les autres collectivités, avec le département, avec les agglomérations, lorsqu'elles se positionnent là-dessus. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Je voulais aussi vous dire que le thème même de l'eau, évidemment, c'est très fédérateur. C'est un sujet important à l'Université de La Rochelle, dans vos établissements aussi. Et je tiens à vous dire que aujourd'hui, on est en train de travailler, on est en train de réfléchir à structurer un grand programme de recherche et la formation aussi autour de la question de l'eau. Voilà, on a la chance d'être dans une université où on travaille en pluridisciplinarité depuis longtemps. C'était un petit peu incontournable pour nous, petite université. Donc, si on veut pouvoir exister, il faut être capable de mobiliser des forces pluridisciplinaires sur des objets bien identifiés. Voilà. Et aujourd'hui, sur la question de l'eau, on est en train de s'organiser et on bénéficiera évidemment du réseau, du PSGAR et d'autres dispositifs et évidemment du soutien de nos partenaires, les autres universités, mais également les organismes de recherche. Donc, Ifremer est présent aujourd'hui. On discute aussi avec le BRGM, avec l'IRD. Le CNRS, évidemment, est très présent sur ces questions. Voilà, donc il y a vraiment des choses intéressantes à faire.
Et puis, on discute aussi avec d'autres collectivités, notamment sur la collectivité, la communauté d'agglomération de La Rochelle, avec laquelle on s'est engagé à mettre en place dans les semaines qui viennent, en fait, un laboratoire commun autour de la problématique santé-environnement. Et vous avez bien compris qu'au cœur de tout ça, il y aura la problématique de l'eau. On rejoint des sujets, des thématiques que tu as évoquées. On n'est pas très loin de Sainte-Soline, donc la quantité d'eau et puis la façon de la partager, c'est un sujet important. Mais on est aussi sur notre territoire ici, un territoire où il y a des problématiques de contamination de l'eau, des problèmes de pesticides, des problèmes de cancer pédiatrique. Donc là, on rejoint des problématiques qu'on a ailleurs. Donc ça devient une priorité importante. Et évidemment, c'est l'occasion pour nous de nous organiser pour essayer de répondre à ces sujets. Voilà, donc merci encore d'être venu à La Rochelle. Je vous souhaite une bonne journée. Si j'ai bien compris. Voilà. Et puis, je vais pas tarder à vous laisser parce que je suis attendu à une autre réunion. Merci beaucoup. Merci. Bon, bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par remercier la région pour son soutien, notamment qui nous permet de nous réunir aujourd'hui à travers le réseau, également La Rochelle Université pour son accueil. Mais au-delà de ça, je dirais pour les interactions qu'on a de longue date entre nos différentes institutions. On n'a pas démarré aujourd'hui les interactions entre l'Institut et la région Nouvelle-Aquitaine et La Rochelle Université également. Je remercie aussi Sylvain, alors je ne sais pas où il est, et puis voilà, les collègues qui sont ici avec moi, donc Patrick et Jean-Michel pour la co-organisation de ces journées, et merci de nous avoir invités, en tout cas à y contribuer. Donc merci pour ça, on a des échanges assez agiles et très agréables pour la construction. Je remercie, il y a quelques collègues de l'Institut qui sont là aussi. Juste pour vous dire, je ne vais pas être très long, hein, l'Ifremer, bon voilà, c'est un institut national évidemment, donc on est à peu près 1600. Donc c'est à la fois beaucoup, mais à la fois peu, puisque le réservoir sur lequel on travaille est assez vaste quand même. Et donc on est répartis quand même sur 26 implantations. Donc on travaille avec 8 régions administratives, également 6 territoires, départements et territoires ultramarins. Et pour la région Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 80 personnels qui travaillent donc sur les sites de la Tremblade, Arcachon et Anglette. Donc on n'est pas hyper visible parce que vous voyez la densité, 80 sur 1600 pour la région, la grande région Nouvelle-Aquitaine, c'est pas énorme. Mais voilà, on a quand même donc des équipes qui travaillent globalement. Alors vous avez les raisons d'être de l'Institut qui sont là-bas. Hein, toutes les équipes de l'Institut travaillent sur ces raisons d'être. Donc protéger, restaurer les écosystèmes marins, évidemment. Et puis en tant qu'EPIC, évidemment, on a pour mission de produire de la connaissance qui contribue à la gestion, je dirais, intelligente et durable, pour prendre des termes chers à La Rochelle Université, de la gestion des ressources marines, évidemment, et aussi, évidemment, diffuser les connaissances. Donc, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Donc, pour mes missions à la direction scientifique, adjoint à l'Ifremer, puisque je travaille au développement des partenariats sur toute la façade entre Nantes et Anglette, donc avec 4 pôles universitaires. Et puis, une autre raison, c'est que j'ai aussi une autre casquette. Donc, je suis référent sciences avec et pour la société, pour l'Institut. Donc, je suis basé à Nantes, je ne l'ai pas dit. Donc, je travaille évidemment avec toutes les équipes de l'Institut et j'ai évidemment fortement sensible à développer le dialogue avec la société. Donc, on a différents dispositifs. J'ai amené une petite plaquette ici qui, en fait, résume l'ensemble des actions que l'on porte pour la société et notamment pour les jeunes. Donc, avec différentes actions de sciences participatives, des jeux intelligents qu'on a développés avec La Rochelle Université, des actions arrêt sciences. Bon, vous pouvez prendre la plaquette et aussi la télécharger sur le site si vous êtes intéressé. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est que j'ai aussi travaillé un petit peu sur les contaminants chimiques. Donc, forcément, l'eau, ça me parle aussi un petit peu. Donc, je suis très heureux d'être là et je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Donc, je vous souhaite évidemment une bonne journée. Au plaisir d'interagir avec vous et avec les collègues de l'Institut. Il y en a une poignée quand même qui sont venus. Si vous avez des questions évidemment liées au milieu marin, donc voilà. On pourra évidemment échanger avec vous tout au long de cette journée et à différents moments, pendant les pauses, les ateliers ou au déjeuner. Voilà. Donc merci à vous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore. Merci.